Bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Après Govrache le week-end dernier, nous accueillons le deuxième artiste présent à Bourbon-l'Archambault pour l'anniversaire de l'association Le Nabab. On adore son univers poétique. Bonjour Nance Vincent. Bonjour Stéphane. Alors Nance, on va échanger sur ton morceau récent Quand on pourra porter des robes. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ce morceau ? Bah déjà, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui et la chanson est en même temps un hommage à... Le refrain reprend la phrase « Et on se prend la main » de Indochine de Troisième Sexe et qui est une chanson qui en fait avait déjà 40 ans à ce moment-là et d'un coup il y avait un truc de rien n'a changé et c'est toujours le même problème et ça a amené à cette chanson avec des rencontres, des amis, tout ça. C'est un thème fort dans le contexte actuel où les questions d'identité, de genre sont au cœur des débats. Comment tu as voulu aborder ce sujet, toi, dans la chanson ? Ben moi, l'objectif, c'était de l'aborder d'un point de vue très très simple, c'est-à-dire de dire juste quand ça ne choquera plus. Ouais. Et c'était pas de l'amener comme quelque chose de oui, je milite pas en fait, justement, tout comme à l'époque Troisième Sexe d'Indochine, c'était et on se prend la main, c'était pas et on lève le poing, c'était et on se prend la main, et donc c'était d'essayer d'en faire quelque chose de quand ce sera doux, quand ce sera logique. Après, voilà, le constat de la chanson, la dernière phrase du deuxième couplet, c'est mais qu'est-ce que le monde est violent. Donc voilà, il y a un truc un peu fataliste j'avoue, sur le schéma, mais l'idée c'était quelque chose de tout doux. Et la robe est ici un symbole de la liberté ? Ouais, bah, je sais pas si la robe est un symbole de liberté, mais en fait, tout comme il y a de plus en plus de garçons qui cuisinent à la maison, et il y a plus de femmes qui sont chefs cuisiniers dans les deux sens, et bah, tout comme fut un temps très lointain d'une autre époque que nous n'avons pas connue, les hommes portaient des robes, puisque au temps de la Grèce, de la romantique, tout ça, la Grèce était romantique. Bref, tout ça, c'était normal. En fait, moi, c'est juste, je sais pas si c'est un symbole de liberté, mais s'habiller comme on veut est un symbole de liberté. Ouais. La chanson a une mélodie très douce, apaisante. C'était pour contraster avec la profondeur du message ou c'était un choix purement musical ? Alors j'ai même fait autrement, c'est que c'est pas moi qui me suis occupé de la musique. D'accord, ah oui d'accord. En fait j'avais écrit ce texte et je savais que si moi je le mettais en musique, j'allais faire quelque chose qui était trop violent. D'accord. Et je voulais surtout pas faire ça. Ah oui, et donc j'ai appelé une très bonne amie qui s'appelle Eskelina, qui est une chanteuse suédoise et qui m'a fait une mélodie toute douce. Et ensuite Alban Sautour avec qui j'ai enregistré l'album a rajouté tous les accords derrière. Donc moi à la base j'ai pas fait la musique de cette chanson, j'ai juste fait les paroles. Quel souvenir tu gardes du clip ? Ah, le clip c'était chouette. On a, pour expliquer un peu aux auditeurs, en fait, je suis allé voir une école de mode à Marseille qui fait ce qu'on appelle, qui travaille sur la mode de seconde main. C'est-à-dire qu'ils ne récupèrent que des vêtements déjà usés, des tissus qui vont être jetés, et à partir de ça, ils font une nouvelle mode. Alors, c'est un travail majoritairement de recherche. Et en fait, j'ai rencontré Marion Lopez, la directrice. Je lui ai expliqué le thème de la chanson. Elle m'a dit « Ah, mais attends, j'ai une élève qui est en train de faire une robe à partir de cravates tressées. Ah oui, » Et donc, c'est parti de là. Et elle m'a dit « Mais ce serait trop bien pour la chanson. » Et on a appelé Florian Puech, qui était un ami en commun de la directrice et de moi, pour faire le clip. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Comment le public a réagi à ce morceau ? Quels sont les retours majoritaires qu'on a pu te faire ? Les gens qui sont directement concernés, parce que j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit c'est chouette d'avoir un garçon qui parle de ça et un garçon qui n'est pas concerné par porter des robes, enfin en tout cas pas au premier abord. On se dit pas ah lui il porterait des robes, même si je porte régulièrement mon tablier de cuisine dans la rue. Mais en tout cas j'ai eu ça comme retour, et des gens j'ose espérer que ça a pu ouvrir les yeux de personnes qui n'ont pas qui étaient contre, mais qui ne s'étaient pas posé la question. Ouais. Est-ce que tu penses que la musique a un rôle à jouer dans toutes les luttes sociales et sociétales ? Je sais pas si la musique a un rôle à jouer dedans. Je pense en revanche que la musique joue un rôle. Ouais. Je sais pas si elle doit le faire, en tout cas elle le fait. Y a des chansons qui font bouger des choses. Il y a des chansons après qui sont récupérées par d'autres personnes. Par exemple, quand on a détourné Viser la Lune, ma philosophie de Amel Bent dans des manifestations qui ne la concernaient pas, elle l'a mal pris. Quand Calogero, on a récupéré ses morceaux par des partis qui ne sont pas d'accord avec lui. Enfin bref, ça a été. Mais donc oui, la musique a un rôle. C'est pas, je sais pas si c'est sa volonté à elle, parce que la musique, voilà, parle mais ne parle pas directement.
Donc la chanson Quand on pourra porter des robes est présente sur ton album Solitude partagée qui est sorti en mars. Quel est le fil conducteur de cet album? Oula, ça c'est dur comme question. Est-ce qu'il y en a un déjà? Oui, je pense qu'il y a un film. En tout cas, le nom de l'album s'appelle Solitude partagée parce que c'était parti de cette idée à chaque fois qu'on écoute une chanson, enfin quand on écoute une chanson qui nous plaît, on a ce ressenti de mais cette personne a vécu la même chose que moi. Alors que c'est pas forcément vrai, chacun a vécu des histoires, mais c'est la chanson nous rappelle à nos propres souvenirs. Et donc en fait, quand tout le monde chante la même chanson et se dit c'est ma chanson, tu vois ce moment où tu as une soirée et d'un coup tu dis ça c'est ma chanson, il faut absolument que j'aille danser. Et ben en fait chacun danse par rapport à sa propre histoire. Donc c'est parti de là cette idée de solitude partagée. Et c'est une chanson où il y a parmi au milieu il y a des personnages. Enfin c'est un album où il y a des personnages puisque Quand on pourra porter des robes parle de certaines personnes qui ne sont pas moi. Il y a une chanson qui s'appelle La mère et le fils qui parle de deux autres personnes qui ne sont pas moi. Il y a Nina dans l'album, il y a ma vilaine, il y a voilà et en fait il y a un peu tout, enfin pas tout le monde mais plein de gens. Musicalement, Solitude partagée explore plusieurs styles. Comment tu as travaillé la production de cet album? Moi j'avais fait beaucoup d'arrangements avant et je suis arrivé à cette conclusion non moins, je sais pas si elle est désagréable, en tout cas elle est honnête, que je suis pas bon en arrangement. Ah bon? Vraiment c'est pas mon truc, j'en ai fait beaucoup et je suis pas très bon là-dedans, je manque de finesse je trouve, et donc j'ai bossé avec un type en particulier qui s'appelle Alban Sautour, qui est un grand musicien et super ingénieur du son, et je lui ai confié mes arrangements. Et donc après quand il faisait un truc qui me plaisait pas, je disais non là ça me plaît pas, d'accord je recommence, voilà. Et puis on a travaillé ensemble, hein. Je l'ai pas laissé tout seul, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai abordé cet album, j'ai lâché les rênes pour les arrangements, pour la production. Content d'être là aujourd'hui donc à Bourbon-l'Archambault pour un anniversaire important pour le Nabab avec Govrache, un artiste que tu dois apprécier. Oui, j'aime beaucoup Govrache, on s'est déjà croisés, ça fait des années qu'on se croise, donc c'est cool et je suis très content, je suis très touché en fait que le Nabab qui m'a programmé déjà cette année pour la sortie de mon album dise ah mais le spectacle était super, il faut que tu reviennes. Donc moi ça me touche parce que ça veut dire que le spectacle a déjà plu aux organisateurs, donc bonne nouvelle. Dernière question, Nance Vincent, quels sont tes projets là pour les prochaines semaines? Donc c'est continuer à faire connaître cet album, de la scène, il y a d'autres choses? Je sors de 6 mois de tournée en camion, donc c'est pas mal, j'ai pas fini, je vais jouer dans le sud de la France, je vais faire jouer à La Réunion à la fin du mois d'octobre. J'ai 3 dates là-bas. Ouais, c'est sympa, c'est pas mal, j'aime bien, l'idée me plaît. C'est la première fois que j'y vais. Je fais un aller-retour, vraiment. J'arrive le jour du premier concert et je pars le lendemain du dernier. Donc c'est un peu pas trop de tourisme. Pas trop de tourisme, mais c'est pas grave. On va en rencontrer des gens, donc ça va être rigolo. Et puis je continue d'écrire parce que moi, c'est ça qui m'a amené à la musique. Donc j'écris. Je sors de 2 semaines de résidence d'écriture là, donc voilà. Encore de la musique, encore des concerts, retrouvez-moi sur Instagram, etc. Voilà. Et le message est passé, on va écouter tout de suite Quand on pourra porter des robes. J'espère que ça va faire découvrir ton univers à des auditeurs, et puis on te dit à très bientôt, j'espère, sur Logos FM. À bientôt Stéphane, merci beaucoup.